a obtenu, à votre avis, parce que c'est lui qui l'a négocié, que cette liste s'engage à le recommander comme Premier ministre et ne puisse pas aller voir ailleurs? Parce que c'est un peu ce qui ressort de cet accord aujourd'hui, c'est que ce sera Netanyahou ou rien, en tout cas jusqu'à ce qu'il se passe d'autres événements. Emmanuel Navon. On voit difficilement quel autre candidat cette liste de droite pourrait recommander au poste de Premier ministre, mais il faut avoir une masse de mandats que ce parti n'aura pas. Donc de toute façon, a priori, les deux candidats au poste de Premier ministre, c'est Netanyahou et Benny Gantz. Ce sont les deux partis qui sont crédités, encore une fois, d'après les sondages. Il n'y a aucune chance que les deux se retrouvent? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Aucun sondage ne prévoit un renversement des blocs ou un gros changement d'équilibre entre les partis. Et donc, de façon automatique, c'est un des deux chefs des deux plus grands partis qui est automatiquement candidat au poste de Premier ministre. Donc, de toute façon, les options de cette liste d'union de droite est limitée. Bien entendu qu'ils vont recommander Netanyahou, sauf que chacun, effectivement, avait déclaré, je crois en début de semaine ou la semaine dernière, qu'elle ne recommanderait Netanyahou à condition qu'il s'engage à former une coalition de droite. Autrement dit, qu'elle ne le recommanderait pas si c'était pour aller à un gouvernement d'union nationale. Et là, elle a dû mettre de l'eau dans son vin parce que pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Parce qu'on voit très bien que d'après, en tout cas, les sondages, je sais que les sondages, il faut les prendre avec un bémol, mais la plupart des sondages ces dernières semaines confirment que ni la droite ni la gauche n'aura de majorité après le 17 septembre et que par conséquent, il n'y aura d'autre choix que de former un gouvernement de coalition entre le Likoud, le Parti bleu et blanc et Lieberman, ce que Lieberman d'ailleurs appelle de ses voeux. Et ensuite, la question se posera de l'identité du Premier ministre dans une telle coalition. Et là, Lieberman lui-même a dit, celui qui a le plus de voix entre le Likoud et le Parti bleu et blanc, de mon point de vue, sera le Premier ministre. D'où cette déclaration qu'avait faite Ayelet Shaked. Et là-dessus, Netanyahou a insisté pour que, d'une certaine manière, elle revienne là-dessus. Mais encore une fois, ces déclarations ne changent pas les résultats. Et les résultats, encore une fois, sont que pour l'instant, en tout cas, d'après aucun sondage ne prévoit une majorité à droite sans Lieberman ou à gauche sans Lieberman. C'est ce qu'indique pour l'instant, en tout cas, la plupart des sondages. Nina Horry, vous envisagez ce scénario de voir peut-être cette coalition se former sur la base d'un gouvernement d'union nationale? C'est quelque chose qui vous choquerait en tant que membre du Likoud? Ça me peinerait énormément parce que je sais qu'un gouvernement d'union nationale, c'est une pause dans l'avancée de notre histoire et qu'on ne fait rien avec un gouvernement d'union nationale. Ça a été déjà prouvé par le passé et je pense qu'il faut véritablement profiter des circonstances aujourd'hui exceptionnelles avec Trump à la tête des États-Unis pour faire avancer le processus ici de la souveraineté sur l'intégralité de la terre d'Israël, du transfert de toutes les ambassades à Jérusalem, de la reconnaissance de Jérusalem comme notre capitale. Donc je pense qu'il serait véritablement dommage de terminer avec un gouvernement d'union nationale. Mais encore une fois, je rappelle qu'on était seulement à un mandat près d'un gouvernement de droite la dernière fois et qu'il y a 8 mandats qui avaient été perdus. Donc je pense qu'il y a un bon espoir, malgré les sondages, qui se sont d'ailleurs toujours trompés, je le rappelle, que nous ayons un véritable gouvernement de droite et une coalition stable. Bon, en tout cas, tout va tourner encore une fois autour de Netanyahou. Hein. C'est encore lui qui a les clés de tout ce qui peut se passer le 17 septembre prochain. Ce sont les électeurs qui ont les clés. Hein. Ce sont les électeurs qui ont les clés. Mais je voudrais quand même préciser que les gouvernements d'union nationale, on en a eu en tout cas un entre 1984 et 1988, et il a été un des gouvernements les plus efficaces dans l'histoire d'Israël, bien qu'il y avait eu des problèmes, il y avait de gros problèmes entre les Likoud et le Parti travailliste, mais c'est le seul gouvernement qui a été capable de mettre fin à l'hyperinflation, à sortir du Liban, en tout cas partiellement. Et il y a eu des réformes très importantes de ce gouvernement d'union nationale, et ces réformes économiques qui ont été faites à l'époque n'auraient pas pu passer dans un gouvernement soit de droite, soit de gauche. Donc il y a des précédents de gouvernements d'union nationale qui ont été efficaces. Et puis n'oubliez pas qu'aujourd'hui, en réalité, les différences idéologiques entre le Likoud et le Parti bleu et blanc ne sont pas énormes. Il y a de nombreux anciens membres du Likoud. Il y a juste une grosse différence sur le nom du Premier ministre qui serait... Oui, mais encore une fois, c'est pas la différence entre les travaillistes et le Likoud des années 70 ou 80. Je veux dire, par là, une grande partie des députés du Parti bleu et blanc sont des anciens associés de Netanyahou, des anciens membres du Likoud. Lieberman lui-même l'est également. Donc je veux dire, par là, ce serait tout à fait possible de faire une coalition qui fonctionnerait, mais encore une fois, la question se posera de l'identité du Premier ministre dans un tel cas de figure. Merci. Gantz s'était prononcé pour l'accord avec l'Iran et qu'il pensait que le démantèlement de Gaza était une bonne idée et qu'il fallait le renouveler. Donc je pense qu'il y a... Netanyahou, il n'a pas voté pour le retrait de Gaza. Bien, ça c'est une autre affaire. Merci à tous les deux, Emmanuel Navon, Lily.